Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir le budget que tu dois donc prévoir pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. On va donc voir le montant exact à dépenser pour ta procédure d'études ici en Fédération de Russie en 2025. Alors, qui suis-je pour te parler de ce sujet? Je suis donc David Tanque, étudiant en Fédération de Russie. Mon objectif est de te permettre de réussir ton projet d'immigration pour la Russie en 2025 sans dépenser beaucoup d'argent. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les trois actions étant donc réalisées, le premier montant que tu auras donc à dépenser pour ta procédure d'études en Fédération de Russie sera donc de te faire un passeport. Et oui, il faut dire que tu auras donc besoin d'un passeport et le passeport, on va dire qu'il va donc coûter 110 000 francs CFA, qui est donc le premier montant que tu auras donc à dépenser. Le deuxième montant que tu auras donc à dépenser sera donc au niveau de la traduction de tes documents en langue russe, la traduction et la notarification de tes documents en langue russe. Il faut dire que par document, c'est 35 000 francs CFA. Pour le faire, vous pouvez donc vous rapprocher auprès du ministère, auprès de l'ambassade de Russie dans votre pays d'origine. Ou alors, vous pouvez me contacter et je vous aide à le faire directement ici en Fédération de Russie. Comme j'ai dit, un document, c'est 35 000 francs CFA. Alors, et il faut dire que ce montant dépend aussi de la valeur actuelle du rouble parce que le rouble change. Le rouble est parfois 6, parfois c'est assez. Donc, il faut prévoir maximum 35 000 francs CFA par document, qui est donc la deuxième dépense qu'il faut donc faire. Alors, la prochaine dépense sera donc de payer la moitié de tes frais de scolarité. Et oui, les admissions sont gratuites ici en Fédération de Russie. Tu n'as pas besoin de débourser même un 5 francs pour avoir une admission dans une université ici en Fédération de Russie. Donc, la troisième dépense sera donc, il y a certaines universités qui vont te demander de payer la totalité de tes frais de scolarité. D'autres vont te demander la moitié de tes frais de scolarité et d'autres ne te demanderont rien. On va donc se placer dans le cas de ceux-là dont l'université a demandé qu'ils paient la totalité des frais de scolarité. Il faut dire qu'ici en Fédération de Russie, les frais de scolarité dépendent donc d'une ville à une autre. Plus la ville est grande, plus le prix de la scolarité est élevé. Je prends par exemple les villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg, où le coût de la scolarité sera forcément plus élevé que les petites villes telles que Belgorod ou bien Krasnodar. Donc, il faut donc dire qu'on peut prévoir à moins 1 million de francs CFA pour les frais de scolarité ou bien 1 100 000 francs CFA pour les frais de scolarité, qui est donc la troisième dépense. Donc, c'est 1 million de francs, 1 100 000 ou bien 1 million de francs CFA représente donc les frais de scolarité total donc pour toute une année de PAC-FAC qui est encore l'année d'apprentissage de la langue russe, qui est donc la troisième dépense. La quatrième dépense que tu auras donc à faire sera donc pour la demande de visa au niveau de l'ambassade. Je suppose donc que tu vas faire ta procédure dans les délais. Si tu fais donc ta procédure dans les délais, ça veut dire que tu vas dépenser 55 000 francs CFA pour la demande de visa. Mais pour celui-là qui veut avoir une réponse rapidement sous 24 heures, il va donc dépenser 96 000 francs CFA pour faire la demande de visa. Mais avant de faire la demande de visa, il va aussi faire le test de VIH-Sida. Il faut dire que ça se fait dans un hôpital ou bien dans un centre de santé. Pour ceux qui sont donc au Cameroun, vous devez le faire uniquement au niveau du laboratoire Prima. Donc, et ça coûte 10 000 francs CFA. Ensuite, vous allez donc dépenser pour les demi-cartes photo. Vous avez besoin de 4 demi-cartes photo qui vont donc vous coûter 2 000 francs CFA. Ensuite, vous allez donc avant de faire la demande de visa, vous allez également légaliser vos documents au niveau du ministère des Enseignements supérieurs dans votre pays d'origine. Il faut dire que pour légaliser au ministère des Enseignements supérieurs, c'est gratuit. Maintenant, pour légaliser au niveau du ministère des Relations extérieures, c'est 20 000 francs CFA par document. Vous pouvez le légaliser au niveau du ministère des Relations extérieures pour ceux qui sont au Cameroun. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous allez donc le légaliser au niveau du ministère des Affaires étrangères. Bon, je ne sais pas combien ça coûte dans votre pays, mais pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 20 000 francs CFA par document. Voilà donc les dépenses que vous auriez à faire avant obtention de votre visa. Une fois que vous avez donc rassemblé tout ce montant-là, vous allez donc faire, que vous avez donc fait toutes ces étapes-là, vous allez donc faire votre demande de visa. Si vous parvenez à obtenir donc votre visa pour immigrer ici en Fédération de Russie, la prochaine dépense sera donc au niveau de l'achat du billet d'avion. Il faut dire que le billet d'avion va donc varier entre 500 000 et 600 000 francs CFA en fonction
de la période, mais je vous conseille généralement de garder 600 000 francs CFA pour le billet d'avion. Donc, voilà donc les dépenses que vous allez donc faire étant encore dans votre pays d'origine. Une fois que vous allez donc voyager pour immigrer ici en Fédération de Russie, il y a donc certaines dépenses qui vous attendent, telles que vos visites médicales qui vont donc vous coûter en moyenne 80 000 francs CFA, votre assurance maladie qui va donc vous coûter 55 000 francs CFA, votre renouvellement de visa qui va donc vous coûter 17 000 francs CFA. Il y a le renouvellement de visa qui va donc vous coûter 17 000 francs CFA, comme j'ai dit. Il y a vos ustensiles de cuisine parce que quand vous venez, vous logez en résidence universitaire. Il faut dire qu'en résidence universitaire, les logements, euh, vous allez devoir équiper votre chambre vous-même. Vous pouvez prévoir à moins de 60 000 francs CFA pour cela. Ensuite, il y a votre dortoir que vous devez payer qui peut vous coûter en moins 300 à 350 000 francs CFA par année. Et vous êtes donc deux par chambre. Généralement, vous êtes deux par chambre. Pour ceux qui veulent être seuls par chambre, vous devez aller en appartement et l'appartement coûte un peu cher ici en Fédération de Russie. Donc, voilà donc les dépenses qui vous attendent donc ici en Fédération de Russie. Une fois que vous avez donc réglé ces dépenses, vous êtes donc sûr que vous êtes donc en règle sur le territoire de Fédération de Russie, au moins pour une année. Et c'est après l'année suivante que vous allez donc voir comment vous allez renouveler tous ces montants. Donc, voilà donc les dépenses qu'il te faut donc prévoir si tu souhaites donc venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie en 2025. Et la dernière dépense que j'allais donc dire, c'est bien sûr mes frais d'accompagnement. Si tu souhaites donc que je t'accompagne à venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie, tu peux donc m'écrire. Je laisserai donc mon numéro dans les commentaires. Tu pourras donc m'écrire pour que ensemble nous puissions donc discuter des frais d'accompagnement que tu pourras donc me donner pour que je puisse t'aider de l'obtention de ton admission dans une université ici en Fédération de Russie jusqu'à ton accueil à l'aéroport à Demodovo. Donc, voilà donc le budget que tu dois donc prévoir pour venir poursuivre tes études en Fédération de Russie en 2025. Ne te fais donc plus arnaquer par ces agences d'immigration ou bien par ces personnes qui te demandent près de 3 millions, 4 millions, 3 millions 500 000 pour immigrer ici en Fédération de Russie. Tu as donc eu toutes les informations et les prix exacts qu'il te faut donc prévoir le budget à prévoir pour ta procédure d'études en Fédération de Russie. N'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était donc David Tanque. Paka paka.